C'est-à-dire que moi, dès mon jeune âge, que nous habitions donc à Strasbourg avec mon père Rabbi Gershon Kahn Zichron Livracha, qui était donc le directeur de la yeshiva d'Aix-les-Bains depuis 1948-1950. Et comme nous habitions à Strasbourg, je fréquentais déjà la yeshiva dès mon jeune âge, pas vraiment en tant qu'élève, mais pendant les vacances du mois de juillet et août, je passais d'habitude chaque année à Aix-les-Bains. J'allais étudier à la yeshiva et j'habitais à ce moment-là chez le Rosh Yeshiva Rav Chaikin. Alors là, j'ai pu me joindre à la yeshiva avec les élèves. Je participais aux études, aux cours, j'assistais aux cours des rabbanim. Et c'est là que dès mon jeune âge, j'ai pu un peu être imprégné de cette atmosphère extraordinaire qui existait et qui existe effectivement dans ce Makom Torah, dans cet endroit où la Torah a donc une force, une vie extraordinaire. Après ma bar mitzvah, c'était à l'âge de 14 ans, là j'étais vraiment inscrit élève à la yeshiva. Dans notre famille, on savait qu'il faut se diriger, il faut s'investir dans l'étude de la Torah, découvrir donc notre héritage. L'étude de la Torah, on savait que c'est pas du luxe, c'est pas quelque chose qu'on cherche d'extra. C'est l'essence et l'essentiel de notre existence, de s'imprégner donc, de découvrir l'héritage du Am Israël. Torah Tzivalanu Moshe Morasha, Kilot Yaakov. Morasha veut dire héritage. Notre héritage, il faut le découvrir. Donc on savait qu'il fallait aller dans les endroits où on essaie de découvrir, on découvre donc ce trésor qui est la Torah. Donc c'était en quelque sorte évident de vouloir effectivement être à proximité de Rabbanim, spécialement de Rav Chaikin, qui était donc un élève du Chafetz Chaim, qui nous donnait directement ces enseignements. On les avait en direct, en quelque sorte. Le Chafetz Chaim vivait chez nous en direct. Alors en tout premier, effectivement, le Rosh Yeshiva, qui était effectivement l'âme de Shama, l'âme de toute cette yeshiva, mais également les autres rabbanim, comme nous avons aujourd'hui le Rosh Yeshiva actuel, Rabbi Yitzhak Veil, ainsi que d'autres rabbanim qui étaient à ce moment-là. Il y avait Rav Wasserman, il y avait à ce moment Rav Tzvi Koshelevski, Rav Gabay qui habite maintenant à Tzfat, et Rav Meir Vrechner également. Tous les rabbanim grâce à leur cours et vivre à leur proximité, c'était vraiment extrêmement impressionnant de vivre cette vie de Torah, cette vie de vie juive, qui donnait vraiment un sens à toute notre existence, que nous avons pu imprégner par ces grands rabbanim qui étaient eux-mêmes imprégnés des générations précédentes. D'abord, avant d'être élève, comme je dis, même dans ma jeunesse. Et je vivais chez eux à la maison, ils nous disaient toujours qu'ils nous essaient de valoriser ce que signifie de faire les mitzvot, de faire la Torah. Ils essayaient, en tant que on était à table, ils nous posaient une question. En tant qu'enfant, quelle est la chose la plus extraordinaire que nous pouvons faire ici, dans ce monde? Il fallait dire la Torah. Le premier qui disait la Torah, il nous faisait en quelque sorte comme un jeu. Ça faisait partie de toutes sortes de remarques qui voulaient nous faire passer ce message-là, comme quoi être lié, nuit et jour, comme je voyais, comme il était lui-même nuit et jour, attaché à la Torah, aux mitzvot. C'est ça ce qui était vraiment extraordinaire. Il vivait même dans une simplicité jamais vue, comme il vivait de quelques petites armoires, un lit en fer, vraiment. Mais il vivait dans la simcha, il avait toujours sa simcha, et cette force de transmettre ce qu'il ressentait
à son entourage. C'est ce qu'on voyait faire après. Il avait cette force. Chaque élève, il avait une proximité, il prenait proche de lui, il sentait avec lui ses problèmes, il voulait s'occuper de chacun. Ça, c'était Raphaël comme il donnait cœur et âme pour chacun. Je me rappelle, c'est lui qui m'a dit que lorsque on est arrivé sur la ligne la première fois, en 1969, je pense, c'est lui qui m'a annoncé cette nouvelle. Vous savez, on est arrivé sur la ligne, on a commencé à donner un sens. Quel est le message de cette chose-là? En vérité, c'est à nous de découvrir par ceci, par ce progrès scientifique en quelque sorte, voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'on nous demande de voir encore plus la chorma, les complexités extraordinaires de la création. Effectivement, le repas Shabbat, c'est extrêmement marquant. D'abord, à la yeshiva, tous les jours, on mangeait donc avec les élèves, ainsi que mon père, qui était le directeur de la yeshiva, il mangeait avec les élèves. Il ne mangeait pas séparément, il mangeait avec tout le monde, comme tout le monde, assis avec les élèves. Voilà. Et à chaque repas, il y avait une interruption pour le kitsur. Un élève devait dire une halakha dans le kitsur. Tout le monde se taisait, une halakha. Kitsur Shulchan Aruch. Il devait dire une halakha, ça m'a beaucoup marqué. Quand on tient, c'est sûr que le repas c'est un repas, mais toujours lié à l'étude. Et ainsi comme ça, ça s'ajoutait les halakhot qu'on apprenait chaque jour. Et le Shabbat, c'était extraordinaire, surtout les émirats du Shabbat de Souda Shlichit. Souda Shlichit, c'était vraiment, il faisait déjà dans l'obscurité. Et il y avait les chants on chantait ensemble. Il y avait même imprimé des émirats spéciales avec des chants spéciaux, des chants de Shvach et de Moussar. Et ensuite, il y avait aussi une drafa, c'est-à-dire un discours de la Souda Shlichit à la fin du Shabbat, extrêmement marquant, parce que jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui me reste encore dans ma mémoire, parce que cette atmosphère extraordinaire. D'une part, on a appris comme il faut se donner, s'investir pour la Torah et les mitzvot, d'une part. D'autre part, surtout l'exemple que j'ai vu chez mon père, comme il faut s'investir pour les autres, c'est-à-dire pour aider les autres, pour aider, en quelque sorte, d'autres communautés, d'autres endroits où tout le monde, où il y a une soif de Torah, ou bien donner la soif d'étude de la Torah tout autour de soi. C'est ça, c'est les messages essentiels que nous avons pu percevoir. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'on nous demande toujours. Il y a mon père, il y a la photo de mon père justement dans ma salle à manger, et il me dit, en quelque sorte, il me dit, continue à œuvrer. Continue, comme tu as vu à Aix-les-Bains, comme tu as vu, on essaye de diffuser donc le message extraordinaire qui est donc notre héritage. Mon père me demande, et c'est ce qu'on en réalité nous demande, tous les rabbanim d'Aix-les-Bains nous demandent, continuez là où vous êtes à diffuser donc ce message extraordinaire, qui est en vérité la raison de notre existence ici. C'est ça, alors, aider la yeshiva, c'est le premier devoir, c'est d'abord continuer à diffuser le message maximum. Ça, c'est l'aide spirituelle, et que nous avons une responsabilité en quelque sorte de continuer à suivre ce qu'on a, à retransmettre ce que nous avons reçu. Ça, c'est la première reconnaissance, parce que là est le but donc de la yeshiva. C'est sûr que ce n'est pas un but personnel pour la yeshiva d'Aix-les-Bains seulement, en général, tout le système, tous ceux qui vivent dans le système de la Torah doivent savoir que c'est ça l'essentiel de retransmettre donc tout ce qu'on apprend. Et autrement, aider la yeshiva de façon pratique, ça c'est sûr qu'il faut contacter le plus de gens possible pour qu'ils puissent effectivement aussi avoir le mérite de soutenir cet endroit extraordinaire, qui en quelque sorte c'est un noyau de vie qui continue à pousser, continue à fleurir, et qui donc c'est notre devoir de transmettre
ce moment où nous avons maintenant tout s'est organisé, d'essayer d'aider la yeshiva de façon, même les personnes qui ne sont pas liées directement, mais le fait tout le monde a finalement, directement ou indirectement, eu à profiter de la yeshiva. Je le vois tous les jours quand je rencontre des gens français, que ce soit en France ou ici. Même ceux qui n'étaient pas à Aix-les-Bains connaissent Aix-les-Bains, leur famille est à Aix-les-Bains, leurs cousins. Donc finalement tous, directement, indirectement, ont profité de la yeshiva et continuent à profiter. Donc c'est sûr que c'est notre devoir d'essayer avec grâce au Tzibour, le public, tous ensemble, de pouvoir continuer, que la yeshiva puisse continuer davantage.